Coucou mes amis Cancer et bienvenue donc dans votre vidéo pour le mois d'octobre. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais sans plus attendre mes amis Cancer, on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous pour ce mois. Je vais commencer avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois. Donc on est parti, je vais lancer les dés et vous retrouvez aussi en lien les jeux que j'utilise pour la vidéo. Alors on est parti mes amis Cancer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, on a la maison 5. Donc, la maison 5, elle est reliée à la maison du lion. Donc, c'est relié quand même à votre vie affective, à votre créativité. C'est lié aussi à vos enfants, au plaisir, aux vacances, aux relations amoureuses. Alors, peut-être que ça va prendre une place un petit peu plus importante pour vous durant ce mois-ci. On voit que vous êtes dans une énergie avec les poissons, donc peut-être c'est un signe ami dans tous les cas puisque vous êtes Cancer, donc peut-être que vous êtes avec une personne d'un signe des poissons, mais en tout cas on voit qu'avec les poissons vous allez être relié à cette énergie de Neptune, donc peut-être que vous allez être relié aussi à vos rêves, mais aussi c'est un petit peu cette notion de flou, cette notion de nébulosité avec Neptune, on voit peut-être pas très clair par rapport à quelque chose, donc peut-être par rapport à une relation amoureuse en particulier, c'est possible, ou alors par rapport à votre créativité, par rapport à vos plaisirs, on voit que vous allez peut-être vous interroger, mais on voit aussi que vous allez vouloir aussi aller vers vos rêves, hein. Ça c'est possible aussi. On voit que de toute façon vous avez le nœud nord, donc de toute façon, vous allez vraiment aller vers vos rêves, hein, parce que vous lâchez très certainement quelque chose. Hein. Les nœuds lunaires, c'est tout ce qui est karmique, donc c'est peut-être le chemin qu'on vous incite à prendre. Hein. Il y a des personnes qui ne le prennent pas, puis il y a des personnes qui le prennent. Hein. C'est pas une obligation, mais en tout cas, on voit que vous allez aller vraiment vers vos désirs, vers ce sur quoi vous êtes amené à vivre. Alors peut-être que c'est en lien justement avec une relation amoureuse, hein, peut-être aussi en lien avec vos enfants, vos plaisirs, mais en tout cas, on voit que vous allez vous diriger vers cette énergie de Neptune, vers vos rêves, justement, par rapport à votre créativité ou par rapport à une relation amoureuse. Ça va prendre quand même une place assez importante durant ce mois-ci. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes. On va prendre une carte et on va voir un petit peu l'énergie pour vous pour ce mois. Ce qui ressort pour vous, mes amis Cancer. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois? Oula! Alors, je vais la ramasser. Elle est tombée. Alors, vous avez l'armoise, donc résurrection, transformation, braveur. Donc on voit que quand même vous allez faire preuve de peut-être transformer quelque chose, justement en voulant aller vers vos rêves. Peut-être que vous allez la résurrection, c'est un petit peu Pluton, hein, donc c'est mort et renaissance. Donc on voit cette dame, hein, qui passe une porte. Alors peut-être que là vraiment vous allez vouloir vous lancer parce que vous allez, vous voyez, vous allez passer outre ces montagnes et vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir, hein, durant ce mois-ci. Donc peut-être que vous allez transformer quelque chose dans votre vie, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de positif. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des fantômes. Je vais prendre une carte et on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer pour ce mois? Alors, je vais faire une coupe. Pardon, je fais bouger la caméra. Alors, animal. Alors, du coup, avec animal, alors soit vous allez être proche des animaux, peut-être que vous allez justement vouloir travailler avec les animaux. Peut-être que ce mois-ci, soit vous allez peut-être acheter un chien, un chat. En tout cas, on voit que vous allez être proche de vos animaux. Durant ce mois-ci, ça peut être aussi au niveau des animaux totems, hein, peut-être que vous allez avoir des signes justement avec les animaux, ou alors peut-être que justement vous allez découvrir, hein, votre animal totem. Hein, c'est possible aussi pour certains, mais en tout cas on voit que les animaux vont prendre une place quand même assez importante pour vous durant ce mois. Alors, on va aller voir au niveau général. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe.
Alors, vous allez être à la croisée des chemins, là on voit. Peut-être un choix à faire pour vous. Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a cette énergie des oiseaux. Donc, avec les oiseaux, on peut voir qu'il y a quand même cette énergie de couple. Hein. On a deux personnes. Donc, peut-être que vous allez quand même pas mal discuter aussi durant ce mois-ci. Peut-être que la communication va être importante. Ça peut être aussi des blablas, vous voyez, un petit peu... Mais on voit que vous êtes dans une énergie avec l'énergie de l'arbre par rapport à la santé ou alors par rapport à quelque chose où vous avez fait preuve de patience, hein, ça va être important. Peut-être que vous avez attendu par rapport à quelque chose et peut-être que justement vous avez peut-être attendu à ce qu'il y ait des communications hein, qui reviennent, c'est possible. Avec les oiseaux et avec l'arbre, hein, vous avez quand même fait preuve de patience par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, on voit que vous allez être quand même aussi assez stable hein, durant ce mois-ci. Alors, on va prendre 3 cartes. On va les voir un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les nuages. Donc, on voit que quand même, vous êtes dans cette notion, comme je vous disais, un petit peu avec Neptune de flou. Hein, peut-être que ça sera un petit peu nébuleux en début de mois. Peut-être que vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire. Ça va être un petit peu flou, un petit peu pas clair, mais avec les nuages, c'est passager hein, quand même. On voit que de toute façon, avec l'ours, hein, peut-être que vous allez être protégé aussi. Peut-être que c'est peut-être lié aussi aux finances. Avec l'ours et on voit que quand même vous allez être un petit peu dans les tracas. Alors peut-être que faites attention à ne pas perdre aussi hein, quelque chose avec cette notion avec les souris, hein, parce que des fois on peut perdre des objets. C'est possible, mais on voit que quand même vous allez être un petit peu tourmenté peut-être par rapport à quelque chose durant ce mois-ci. Peut-être une certaine angoisse, peut-être des petits soucis quand même, peut-être liés à l'argent, peut-être parce que justement vous n'allez pas y voir très clair par rapport à quelque chose, donc ça va un petit peu vous tracasser. Mais on voit qu'avec l'ours, il y a quand même cette notion de protection, donc il y a certainement quelqu'un qui vous protège. Hein, l'ours, c'est un petit peu le papa ours, donc soit c'est vous qui apportez protection, ou alors c'est quelqu'un justement qui vous apporte protection par rapport à quelque chose qui vous tracasse quand même. Hein. Avec les souris, c'est pas super positif, mais de toute façon avec les nuages, on voit que c'est passager, mais il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne, j'ai envie de vous dire. Donc on va aller voir avec le tarot. Si on a une information, ça peut être au niveau professionnel, donc on va aller voir avec celui-ci au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois? Alors, qu'est-ce qui vous tracasse un petit peu comme ça, là? Alors, donc on a le diable. Hein. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, justement, vous vous sentez un petit peu pieds-poings liés par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça qui vous stresse. Hein. Vous ne savez pas peut-être comment faire. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on a cette notion de DDP, on a cette notion de dualité aussi. Peut-être qu'on vous dit de vous relier quand même à votre intuition, si toutefois vous avez un choix à faire. On voit qu'avec le valet d'épée, dans tous les cas, il y aura des communications. Hein. Vous allez quand même y voir plus clair aussi par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose de nouveau. Mais peut-être que justement, c'est peut-être ça, hein, cette notion de flou. De brouillard hein, par rapport à quelque chose, ça peut être au niveau professionnel. On a cette énergie avec la lune, alors peut-être que les énergies lunaires vont peut-être vous apporter des réponses. On a quand même un mois assez chargé avec les éclipses hein, durant ce mois-ci, donc on va aller voir un petit peu, mais on voit que quand même vous allez y voir plus clair, je dirais à la fin du mois, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, ou alors vous avez déjà eu cette réponse. Alors, 1, 2 et 3.
Alors, on a cette énergie de 4 de denier. Donc, avec le 4 de denier, peut-être que vous, justement, vous faites des économies. Peut-être que vous n'osez peut-être pas trop sortir de votre zone de confort au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a le chariot. Donc, on voit qu'il y a quand même une avancée, il y a quand même une victoire. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez aussi être amené à vous déplacer, peut-être que pour passer des entretiens. Mais en tout cas, on voit que vous reprenez le pouvoir avec le roi de bâton. Par rapport à une situation, en tout cas cette énergie de roi, de feu, donc vous allez reprendre quand même les rênes de votre vie et donc du coup vous allez quand même vous positionner par rapport à quelque chose. Donc pour moi les petits tracas, les petits soucis, ça va être plus en début de mois où là vous allez être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus peut-être au niveau financier aussi, vous allez peut-être économiser de l'argent, mais on voit que peut-être justement vous allez avoir peut-être une promotion, c'est possible, peut-être que, mais vous allez aussi peut-être vous déplacer ou alors peut-être que vous allez avoir un travail qui vous demande de prendre la route, peut-être un travail de VRP, c'est possible aussi, mais on voit qu'avec ce roi de bâton, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre vie. On a cette énergie quand même de la maison 5 qui est reliée quand même à la maison du lion, qui est quand même une énergie assez charismatique et dans une énergie de feu aussi. Donc on voit que vous reprenez le pouvoir au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, puisqu'apparemment la maison 5 est reliée à la vie amoureuse, donc peut-être qu'il se passe des choses. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer pour ce mois d'octobre? Alors, on va faire la coupe. Alors, on a le 9 de Pentacle. Donc, avec le 9 de Pentacle, on voit que pour certains, vous êtes célibataire. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes plutôt bien. Vous le vivez quand même plutôt bien. Vous êtes quand même à l'aise aussi financièrement, c'est possible. Et on voit que de toute façon, vous êtes quand même dans cette énergie de nouveau départ. On a cette énergie du fou. Alors peut-être que justement vous vous séparez puis vous reprenez votre liberté, ou alors peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans une histoire, mais en tout cas on voit qu'avec le fou vous partez à l'aventure, vous laissez guider par votre instinct, vous prenez votre baluchon et puis vous partez à l'aventure. Alors peut-être que vous allez retrouver une personne, c'est possible que vous avez rencontré, en tout cas on va les voir. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voyez, on a encore cette énergie de départ. Donc, pour moi, vous allez sûrement retrouver quelqu'un au niveau sentimental. Peut-être que vous partez aussi en voyage avec votre chéri, c'est possible. On voit que de toute façon, avec avec le pape, peut-être que vous allez justement officialiser quelque chose. Vous allez rendre officielle une relation. En tout cas, on voit que vous êtes guidé, vous êtes béni par rapport à ça. Et on voit que quand même, il y a cette énergie de dualité. Vous voyez, il y a toujours cette notion. Alors, ça peut être lié aux finances, ou alors peut-être que justement, vous essayez d'équilibrer entre le domaine professionnel et le domaine sentimental. Peut-être que vous n'habitez pas à côté de la personne avec laquelle vous êtes, et du coup, ça vous demande un petit peu de jongler entre deux villes, deux endroits, 2 lieux de vie aussi. Mais on voit qu'il y a quand même des départs, vous voyez, ça bouge quand même pas mal au niveau relationnel. Donc, pour moi, il y a quand même une belle avancée. Il y a quand même peut-être une résurrection aussi au niveau du couple parce qu'on avait cette énergie-là, mais on a quand même cette énergie de relation amoureuse avec la maison 5, donc il se peut que quand même il se passe des choses au niveau sentimental, mais des choses positives. Peut-être que justement vous allez peut-être pouvoir officialiser quelque chose. On a cette énergie du pape qui peut aussi nous dire que vous allez quand même peut-être vous réconcilier aussi avec une personne, c'est possible. Alors on va aller voir avec l'oracle de l'amour, on va aller prendre un complément d'information, ou alors ça peut nous parler pour d'autres personnes, c'est possible. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer? Bon, voilà. Et vous voyez, je vous parlais de réconciliation. Donc, pour certains, vous allez vraiment vous réconcilier. Peut-être que vous allez hésiter aussi. Pour certains, avec le 2 de denier, peut-être vous allez hésiter. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, soit vous allez vous réconcilier. C'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le flou, dans les tracas. Alors après, vous faites comme vous voulez. Soit
si c'est positif ou pas pour vous. Et puis on a une relation karmique, donc en tout cas on peut voir que quand même c'est peut-être une relation qui est quand même assez forte entre vous, hein. Peut-être que vous aviez quelque chose à apprendre en étant avec cette personne, mais en tout cas on voit que c'est quand même une relation qui est quand même assez magnétique, qui vous a quand même pas mal marqué, donc il se peut que vous, justement, vous partiez à la rencontre ou c'est cette personne qui vient à vous, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une avancée par rapport à cette relation. Alors, du coup, on va prendre un message des anges. Donc, si vous posez une question, je vous laisse mettre sur pause la vidéo. On va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Donc, voyez, on a quand même cette notion des relations profitables. Donc, peut-être que les autres vont pouvoir aussi vous apporter des réponses. Mais on a quand même écouté votre intuition. Donc, c'est vous qui allez décider, vous et votre intuition, par rapport peut-être au niveau sentimental. En tout cas, les anges vous disent qu'il faut vous écouter et aller vers ce qui fait vibrer votre cœur. Donc, voilà, mes amis Cancer. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. On se retrouve en novembre pour d'autres vidéos. Des bisous.